Alors, nous allons revenir sur ce que nous étions en train de partager. C'était en lien avec le chemin. Cette histoire de chemin ne s'arrêtera jamais. Ça s'arrêtera le jour où Jésus va revenir. Parce que Jésus lui-même, il dit, je suis le chemin. Faut pas être fou comme ces gens qui disent que oui, nous croyons que Jésus est le chemin. Nous croyons que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Qui mène à Dieu. Ces gens-là disent, non, lui n'est pas Dieu. Il est le chemin qui mène à Dieu. Mais la folie, c'est qu'ils empruntent d'autres chemins pour arriver à Dieu. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à ces dieux auxquels Jésus amène. Ça doit être un autre. Parce que le seul chemin qui mène à Dieu, créateur du ciel et de la terre, c'est Jésus. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, dis à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passant devant, arrête-toi maintenant, je te ferai entendre les paroles de Dieu. On va dire, tous ces temps-là, c'était pas les paroles de Dieu. Et pourtant, c'est les prophètes qui parlaient. Mais c'était juste pour dire, maintenant, je vais te faire entendre ce qui concerne ta destinée à toi. Pas ce que tout le monde connaît là. Maintenant, c'est toi. À ce moment-là, nous avions parlé le face-à-face. Dans la vie chrétienne, le face-à-face, tu ne peux pas éviter. Chaque jour, tu évites les face-à-face. Tu évites les face-à-face avec Dieu. Tu n'es que dans les prières de groupe. Tout le temps seulement dans les prières de groupe. Quand est-ce que tu auras tes face-à-face? Pour que le Seigneur te parle toi seul. Pour que le Seigneur, tu te mettes là, tu lis et puis tu dis, Seigneur, ah, ça c'est vraiment moi. Sans que ça ne soit une autre personne. Le face-à-face se termine et nous nous retrouvons seuls. Vous savez, dans le face-à-face entre le verset 25 et 26, des vérités sont révélées par rapport à ce qui est naturel dans le face-à-face. Premièrement, le face-à-face est tellement important. L'histoire de Bartimée. Bartimée n'est pas resté au bord du chemin. Pour commencer à voir, on dit qu'il a bondi. Dans Marc 10, il s'est retrouvé devant le Seigneur face à face. Il ne l'a pas subi au bord du chemin. Il s'est retrouvé avec le Seigneur face à face. Le paralytique, on l'a descendu sur le toit. On a tout fait pour qu'il se retrouve là où Jésus était. Pourquoi? Pour qu'il y ait un face à face. On ne peut juste pas éviter, continuer à fuir le face à face avec Dieu en s'attendant à ce qu'on voit le surnaturel. Ça ne vient pas. Le face à face, c'est dans le face à face qu'on est transformé. On est transformé. 1 Pierre 2, verset 10, nous décrit ce qu'on devient dans le face-à-face. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Bartimée, c'est devant Jésus, devant le face-à-face. Le paralytique, c'est devant Jésus, devant ce face-à-face, qu'ils ont obtenu compassion. Que Jésus a vu, il leur a dit, tes péchés te sont pardonnés, va et ne pêche plus. Le face-à-face, on y est transformé. Apocalypse 1, verset 6. La parole de Dieu dit, il a fait de nous un royaume des prêtres pour son Dieu et Père. À lui la gloire et le pouvoir à tout jamais. Voilà ce que le face-à-face rend. Saül devait devenir roi. Nous aussi, devant le face-à-face avec Dieu, il a fait de nous un royaume. Parce que le face-à-face, c'est celui qui détermine ce que tu vas devenir. En réalité, c'est le face-à-face qui introduit le surnaturel à ceux qui dépassent et ne s'expliquent pas par les voies naturelles. Bref, c'est dans le face-à-face que se trouve le surnaturel. Paul explique comment il est passé du naturel au surnaturel. On peut prendre Galates 2 à partir du verset 15. Paul explique comment il est passé du naturel au surnaturel. Nous tous, nous avons deux natures. Notre nature naturelle qu'on peut avoir et on peut être chrétien et continuer à vivre sous notre nature naturelle sans vivre certaines choses. Nous sommes juifs de naissance naturelle et non pécheurs d'entre les païens, d'entre les gens des autres nations qui ne sont pas juifs. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi, mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ. Si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis ces choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Ici, je voulais juste vous faire voir comment Paul lui-même explique le naturel, comment ça devient surnaturel. Ce qui est juste naturel, comment ça devient surnaturel. Et pourtant, c'est ce que le prophète Samuel dit à Saül à la fin du chapitre 9. Arrête-toi, je te ferai entendre les paroles de Dieu. Autrement, il lui disait, Saül, regarde, arrête-toi, je vais te faire entendre Jésus.
viens, je vais te faire entendre Jésus. Tout ce que tu as vu là, non, moi je vais te faire entendre la parole, les paroles de Dieu, la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Samuel était en train de dire, attends, je vais te faire entendre Jésus, pas autre chose. Maintenant là, je vais te donner exactement ce que Jésus dit. Le chapitre 10 au verset 2 commence la partie surnaturelle. Je veux quand même qu'on aborde ça. Aujourd'hui, on commence à lui parler maintenant des choses surnaturelles. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes. Ah, ça ressemble à nos prophéties actuelles. Hein? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, même la localisation. Sur la frontière de Benjamin à Tlesac, ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Que dois-je faire au sujet de mon fils? Être informé, vous savez, le surnaturel, le premier point, c'est tu seras informé des fois des choses que tu connais déjà. Saül savait depuis très longtemps, c'est avec nous qu'on a vu ça, non? Il savait déjà que ça faisait déjà 3 jours que les brebis ont été retrouvées. Il le savait. Il savait que son père ne s'inquiétait plus pour les choses pour lesquelles il avait envoyé. Être informé des choses qu'on connaît déjà. Inquiétude de plusieurs alors que nous prenons le chemin. Que dois-je faire au sujet de mon fils? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont même regretté le jour où vous leur avez dit que non, je suis Jésus. Toi, qu'est-ce que tu vas suivre là-bas? Inquiétude. Beaucoup diront, on ne te comprend plus. Ah, mais ce frère-là s'attache de plus en plus. Hein. Et puis les autres disent, ah, mais on ne le comprend plus. La sœur là, on ne la comprend plus. Elle prie la nuit. Il lit la Bible à longueur des journées au lieu de lire d'autres livres. On ne le comprend plus. Il prêche en public comme un fou. On ne le comprend plus. Il est toujours parti. Il ne profite même plus de ses week-ends. On dit, oh, on demande, il est à l'église. On demande, ah non, il est allé à la veillée. On ne le comprend plus. Ne vous étonnez pas. Donc, si ça vous arrive, que les gens disent, on ne vous comprend plus. Sortez votre Bible, Marc 3, 21. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui s'est passé, les parents ne voyaient pas seulement Marie et Joseph. Hein. En fait, ça veut dire la parenté de Jésus. Ils regardent, ils disent, mais ces messieurs-là, on ne le comprend plus. Lui, là, qui était ici à la maison? Il commence à sortir là, soi-disant, on nous dit qu'il fait telle chose, il draine des foules, il fait ceci. Il dit même des choses. Des fois, il raconte même là que Dieu est son père. On dit les parents de Jésus, ayant appris ce qui s'est passé, vinrent pour se saisir de lui. Pour quelle raison? Car il disait, il est hors des sens. Autrement, on disait qu'il est devenu fou. On l'a dit de Jésus, ne t'étonne pas qu'on te dise qu'il y ait vraiment de l'incompréhension. Mais cette incompréhension va venir dans des choses que tu connais déjà. Dans le surnaturel, tu connais déjà. Tu connais déjà. C'est pourquoi nous allons encore nous tenir sur nos pieds. Peut-être que tu l'as déjà vécu. Tes proches ont dit ces choses de toi. Peut-être que tu ne l'as pas encore vécu. Tu vas le vivre. Mais c'est encore une occasion pour nous pour rester loyal à Jésus. C'est encore une occasion pour nous pour dire, Seigneur, oui, je sais et je connais ces réalités. À toi, on a dit tu es devenu fou. À toi, on a dit que tu es hors sens. Moi aussi, je sais qu'on va me le dire ou on l'a déjà dit. Mais c'est pas ça la raison que moi, je ne m'attacherai pas. Je m'attacherai à toi pour vivre le face-à-face, le surnaturel avec toi. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier, le demander à Christ, le demander à Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, je viens